Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je viens répondre à une question qui m'a été posée très souvent. La dernière fois, c'est juste tout à l'heure, une femme m'a dit, voilà, j'aimerais faire de l'entrepreneuriat parce que quand je vais à mon entreprise tous les jours, j'ai la boule au ventre, j'ai mal de travailler là, je me sens pas bien, ça me déprime, ça me détruit la santé, le moral, tout ça. Et j'aimerais me mettre à mon compte, comment sauter le pas. Bon, vous êtes de plus en plus nombreux à atteindre cette conscience-là et dire, je veux que mon intelligence, mon temps de travail, mes efforts, mes risques, mes sacrifices, mes nuits blanches, mes heures, me profitent à moi et à ma famille, au lieu de profiter à un patron, à un PDG qui est payé des millions avec un parachute doré, que même lorsqu'il détruit complètement l'entreprise, il part avec des millions sous les applaudissements, ou bien à l'actionnariat, hein, n'est-ce pas, des grands groupes capitalistiques qui possèdent des actions partout et puis qui, de toute façon, engrangent les bénéfices du travail d'autrui, n'est-ce pas? Donc, vous êtes nombreux à vous réveiller à cette conscience-là. Et je suis très content de ça. J'espère que le côté marxiste de la chose ne vous a pas échappé. Quand je vous ai dit il y a 2-3 vidéos que vous êtes marxiste sans le savoir, je veux dire, c'était pas manière de provoquer, hein. C'était pas juste pour avoir un joli titre sur YouTube. C'était réellement pour vous réveiller à cette réalité. Il y a un véritable réveil, il y a une véritable critique aujourd'hui du système capitaliste. Pourquoi? Parce que le système capitaliste, il a fait quoi? Il te séduit d'un côté, dans les années 60, il va vers tes parents, tes grands-parents, il va leur donner une voiture et un four à micro-ondes et puis des vacances à 2 heures d'autoroute. Hein, ça, c'est dans sa partie, on va dire, quand il est dans sa phase de séduction. Mais par la suite, quand il est dans sa phase descendante, comme maintenant, il te prélève tout. Il t'enlève tout, jusqu'à ta dignité, ta santé, tout, il t'enlève. Il te laisse plus rien. D'accord? On est aujourd'hui dans la partie descendante du capitalisme. Et si vous remarquez, toutes les quelques années, en moyenne, dans le système capitalistique, on a une grosse crise tous les 4 à 7 ans. Tous les 4 à 7 ans en moyenne, ça s'effondre, le système s'effondre, c'est comme un château de cartes. Il se construit, se construit, se construit, et après, bam, ça nous tombe dessus. Alors pendant sa phase, les phases où il est en train d'engranger des bénéfices, où il est en train de faire de l'argent, à ce moment-là, il appelle au libéralisme. À ce moment-là, il veut pas que l'État touche, il veut pas de loi, enfin, on se comprend. Ou bien il veut des lois qui sont dans son intérêt. Par exemple, si on fait des lois pour écraser les petits concurrents, c'est génial. Comme ça, on favorise les grands. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est dans cette phase-là. On est dans la phase où la législation va toujours être de plus en plus pesante sur les PME, sur les petits patrons, sur les petites entreprises, sur les entreprises familiales, tout en écrasant sous le poids de leur bureaucratie, donc ces gens, mais en même temps, les grosses boîtes, elles peuvent tout se permettre parce qu'elles ont des départements de conformité, elles ont des avocats, elles ont tout ça. Bon, voilà, c'est peanuts pour elles, n'est-ce pas? Donc, on est dans cette phase de capitalisme, hein, n'est-ce pas? Je disais, quand il est en train d'engranger les recettes. Et au moment où il est en train d'aller dans une phase d'effondrement, ce qui arrive tous les 4 à 7 ans, en moyenne, eh bien, ce qu'il va faire, il va tout simplement courir, se cacher dans les jupons de l'État et demander plus d'État, demander de l'argent, demander de la protection, etc. Classique, n'est-ce pas? On se rappelle tous de 2008, tout le monde a lu ou entendu parler des 1929, mais en réalité, ça, c'est des grands moments, hein, c'est des grands moments d'effondrement, mais en réalité, quand vous regardez, quand vous regardez bien, vous allez voir que en moyenne, on a 1-2 fois par décennie, on a des histoires comme ça. Et ce qui est difficile, c'est que toi, en tant que père de famille, par exemple, ou en tant que mère de famille, ou en tant que quelqu'un responsable d'enfants et tout, ou même de ta vie, même de ta tête, tout seul, tu vas sentir que tu es en train de faire du rodéo. Parce que d'un côté, tu as des obligations familiales qui sont à durée indéterminée. Hein. Quand tu as un enfant, c'est un CDI, n'est-ce pas? C'est un contrat à vie, n'est-ce pas? Tu peux pas dénoncer ce contrat. Il est là, il est avec toi, et puis tu dois le soutenir toute sa vie. Donc, tu as des responsabilités qui sont à vie. Quand tu prends un prêt immobilier pour acheter une maison ou autre, tu en as pour des décennies. Et en même temps, tu as un capitalisme qui ressemble de plus en plus à ce cheval emballé, à ce cheval de rodéo qui veut te faire tomber, puis tous les 4 à 7 ans, il te fait tomber. Donc si tu as une carrière de 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu as été licencié plusieurs fois dans ta vie, plusieurs fois le toit t'est tombé dessus, plusieurs fois ta compagnie a fait faillite, etc. Donc moi, c'est pareil, hein, j'ai travaillé pendant 15 ans au Royaume-Uni, j'ai travaillé pendant de nombreuses années ailleurs, en France, en Suisse, etc.
Et en fait, j'ai vécu plusieurs fois des licenciements collectifs, des licenciements individuels, des charrettes, comme on dit. Plusieurs fois, j'ai dû partir moi-même avant que la maison ne s'effondre sur nous tous. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est très dur de devoir avoir des responsabilités de vie qui, elles, sont sur le long terme. Et en même temps, on a un système économique qui te suce complètement, qui te pompe toute sa substance vitale et qui régulièrement te jette à la poubelle. Tu vois. Et malheureusement, aujourd'hui, je dirais, le malheureusement, ça fait longtemps que ça dure, ça fait des siècles que ça dure. Maintenant, ce qui est heureusement aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens se réveillent à ça. De plus en plus de gens comprennent qu'il faut un autre système. Il faut une réforme profonde, il faut un changement profond. On ne peut pas avoir un système où on a des masses de gens, des millions de gens qui travaillent pour enrichir, pour payer le futile, des gens qui se privent de l'essentiel, pour payer le futile à une ultra minorité. Il faudrait pratiquement revenir à l'âge de la construction des pyramides pour trouver un système pareil, pour trouver un système avec autant d'injustice, avec autant de disparités, avec un fossé aussi profond. Ça ne peut pas continuer. Et je pense que ça ne continuera pas parce que de moins en moins de gens sont prêts à l'accepter. Alors, une des manières d'échapper, effectivement, voilà, bienvenue dans l'univers marxiste, une des manières d'échapper, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneur est un marxiste. Même s'il s'ignore, même s'il le dit pas, ou même s'il le sait pas, il est un marxiste. Parce que c'est quelqu'un qui veut travailler pour sa gueule, c'est quelqu'un qui veut plus souvent exploiter personne. C'est pas un exploitant dans l'âme. Il n'est pas là pour exploiter, il est là pour que son travail lui profite à lui. Voilà. Il veut que son surplus de valeur, comme on dit dans le capital, que le surplus de valeur qu'il crée aille dans sa poche. Voilà. Donc, la question, n'est-ce pas, se pose beaucoup de gens. Je suis salarié et je veux créer mon entreprise. Comment faire? Alors, dans beaucoup de pays, et malheureusement la France en fait partie, il y a un blocage. En France, pourquoi on crée tous ces systèmes bureaucratiques, fiscaux, l'URSSAF, machin? Pourquoi on crée tous ces systèmes? Pour empêcher les gens, je suis en train de... Excusez-moi, c'est le pollen, j'ai plein d'allergies. Alors, pourquoi on crée ce système? Ce système, en réalité, c'est des blocages, c'est des verrouillages pour garder le salarié dans l'enclos, pour garder le salarié dans l'entreprise. On ne veut pas créer un système, parce que ce qu'on pourrait faire, on pourrait avoir imaginé, on peut avoir soudainement quelqu'un qui arrive, je ne sais pas moi, un président ou un premier ministre ou autre, et qui disent on va lancer un grand chantier national et on veut qu'un maximum de gens aujourd'hui se libèrent des affres, ceux qui le veulent. C'est pas pour tout le monde nécessairement, mais ceux qui le veulent se libérer du salariat et veulent créer de la valeur pour eux-mêmes, ben on va les encourager. On va par exemple leur donner 5 ans avec zéro fiscalité. On va créer un bureau unique ou un service unique en ligne où ils peuvent en quelques clics avoir leur compagnie, leur formulaire, leur dossier, leur compte en banque, tout ça, leurs autorisations, tout est prêt. Tu peux juste aller dans cet endroit, tu remplis, le lendemain, tu as un courrier à la maison, ou bien tu as un email avec des PDF, et tout est fait pour toi. Voilà. On pourrait avoir ça. Mais c'est pas ce qu'on a. Au contraire, on a des systèmes de plus en plus contraignants. Et comme je vous disais en début de vidéo, pourquoi les entreprises aujourd'hui appellent à de plus en plus de réglementation? Ce qui est un petit peu bizarre, hein, parce que on vit dans l'illusion. C'est une illusion, mes amis. Il faut sortir de cette illusion. On vit dans l'illusion que le monde de l'entreprise ou le monde capitalistique ne veut pas de réglementation. Il veut moins d'État. Non, le capitalisme n'a jamais été un système libertaire, jamais de la vie. Il a été un système qui est aussi hyper régulateur que le communisme. Mais en fait, il régule au profit d'une oligarchie, il régule au profit des banques, au profit des entreprises, n'est-ce pas? Quand vous regardez des lois comme cette loi en France qui a été votée, un grand mot, qui a été passée au début des années 70 pour forcer l'État français à emprunter à la banque son propre argent, hein, parce que c'est ça ce qu'on ne dit pas souvent. Il y a Pierre-Yves Rougeran qui a écrit un livre très intéressant sur le sujet, je vous le recommande, parce qu'en réalité, avec cette loi, qui a été, donc vous voyez, on n'est pas dans un marché bancaire libre, voilà, la banque propose ses services et celui qui veut prend les services de la banque, ben librement, il y va avec ses pieds. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est des services contraignants, sous la contrainte. Non seulement le trésor public ne peut pas prêter à l'État, et que l'État doit aller emprunter chez les banques, ça c'est ce qu'on vous dit tous les jours.
Mais si vous allez plus profond, allez dans le livre de Pierre-Yves Rougeron, et vous allez voir un truc extraordinaire, c'est que les banques prêtent à l'État son propre argent. Les banques prêtent à l'État son propre argent. Oui, c'est ça ce qui est fou. Hein, c'est comme si je reçois mon salaire, n'est-ce pas? Imaginons que je travaille, je gagne 2500 € par mois. Quand je reçois mon salaire, je vais chez le voisin, je frappe. Tiens, prends 2500 €. Puis après, 1 heure plus tard, je reviens. Est-ce que tu peux me prêter 2500 € et je te rembourse avec intérêt? Voilà. Il va prendre la même enveloppe, il va me la donner. Et après, je suis endetté envers lui. Et le mois prochain, je fais pareil. Et lui, au bout de... vous voyez bien qu'au bout de 10 mois, je suis déjà endetté envers lui à hauteur de 30 000 €, plus les intérêts de la dette, je suis peut-être déjà à 40 000 €. N'est-ce pas? Et l'année prochaine, je reprends pareil. Mais en fait, mon voisin ne m'a jamais vraiment prêté de l'argent. Il s'est enrichi avec l'argent que moi, je lui ai donné. D'accord? C'est mon argent qu'il est en train de me reprêter. D'accord? Donc, ne venez pas dire sur les commentaires ou autres que oui, le capitalisme, c'est un système libre. Non, c'est pas un système libre. Au contraire, c'est un système ultra régulé. D'accord? Donc, je disais, et je redis donc, que là, on a de plus en plus de gens qui veulent, n'est-ce pas, devenir partir à leur compte. Je respecte ça, je soutiens ça. Maintenant, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan extrêmement bien conçu, bien pointu. Moi, je conseille pas aux gens, alors je sais, vous allez voir en ligne, vous allez voir les fous de l'entrepreneuriat qui vont te dire, oui, l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde, tu viens, voilà, j'ai une formule à 1800 €, n'est-ce pas, et puis tu vas voir, tu deviendras entrepreneur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. L'entrepreneuriat, c'est un terrain, on va dire, sans cartographie. C'est comme un océan, mais t'as pas de carte. Tu vas découvrir une île, tu vas découvrir un continent, ou bien tu vas découvrir rien du tout. Hein, chacun sa chance. Hein, parce qu'avant que, par exemple, Monsieur Christophe Colomb ait découvert l'Amérique, hein, il y a beaucoup de gens qui ont tenté et ils n'ont rien trouvé du tout. Ils sont parfois noyés. Donc, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de formule de prêt-à-porter. Il n'y a pas une formule que je peux te donner ou qui que ce soit te donne. Et si quelqu'un te donne une formule, il est en train de t'arnaquer. Il n'y a pas une formule qui marche pour tout le monde. Il va falloir que tu développes toi-même ta propre formule. Déjà ça. Deuxièmement, ce que je te conseille, c'est développer ta formule en parallèle à ton travail. Je déconseille à tout le monde d'aller juste quitter le travail. Donc tu dis, allez, je demande une RC ou je fais une démission ou autre. Et après, ce que je fais, voilà, au revoir les gars, fini, terminé, je me débrouille, je fais tout seul. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu aies, à un moment donné, un parallèle entre ton travail, c'est ce que j'ai fait moi et c'est ce que beaucoup de monde a fait. Avoir un parallèle, quelque chose en parallèle. Tu as ton travail et tu as quelque chose qui avance en parallèle. Même si cette chose en parallèle avance un tout petit peu. Elle n'a pas besoin de te ramener des millions au départ, mais ça a besoin de te ramener de l'argent de manière prévisible, de manière reproductible, de manière visible. C'est pas parce que, par exemple, t'ouvres, je sais pas moi, t'ouvres ton placard, tu vends tes habits, que tu vas appeler ça un business. C'est pas un business, parce que tout simplement, le jour où tu n'auras plus d'habits, tu n'auras plus rien à vendre. Maintenant, ou bien, mettons, j'ai pas d'iPhone ici, là, sous la main, tu prends ton iPhone, tu vas le vendre sur eBay. Tu vas gagner 500 €, mais c'est pas un business. Parce que ton iPhone, il t'a probablement coûté plus que 500 €, tu l'as vendu, tu as de l'argent en main, mais tu vendras quoi demain? Maintenant, si tu me dis, t'inquiète pas, j'ai une source pour ramener des iPhones d'occasion, mais qui fonctionnent très bien, qui sont corrects, qui sont légaux, qui sont tout ça, et je peux les vendre et gagner de l'argent dessus, là, je te crois, là, c'est un business. Ça, c'est un business. Mais il faut qu'il y ait de la pérennité dans ce que tu fais. Ça n'a pas besoin de te ramener des millions, mais ça a besoin d'être quelque chose que tu peux reproduire. C'est très important, reproduire. Ça peut être en n'importe quoi. Tu sais, un jour, j'ai acheté un nom de domaine. C'est un nom de domaine à 3 lettres. Ça commençait par un chiffre plus 2 lettres. Je l'ai acheté. Je l'ai revendu pour, je sais plus, je l'ai gardé quelques années. J'ai dû le revendre pour 10 000 €. C'était un peu cher pour un nom de ce style-là, mais bon, je suis tombé sur des gens qui le voulaient, ils l'ont acheté. Ils l'ont jamais utilisé, il n'est pas en ligne. Mais voilà, juste pour vous dire. Aujourd'hui, j'en possède, je crois, 3 ou 4 encore. Mais il y a plein de petites techniques qui permettent de gagner de l'argent de côté. Une époque, je ramenais des choses de Chine, je les revendais. Ça m'est arrivé de vendre des choses sur eBay.
J'ai vendu des services, j'ai construit des sites web, j'ai fait du web hosting, n'est-ce pas? Chacun est différent. Il y a pas, ça n'existe pas une recette qui marche pour tout le monde. Mais tu dois, en parallèle de ton travail, développer quelque chose. Une fois que ça commence à marcher, viendra le moment où tu auras cette pensée en tête. Tu te diras, tiens, si je me mets plus sur ce coup-ci, je vais gagner de l'argent avec. Tu peux te dire, là, maintenant, ça marche pas bien, ou ça marche moyen, mais ça marche moyen non pas parce qu'il n'y a pas de marché, ou parce que l'idée est mauvaise, ou autre, mais il y a une situation qui fait que si j'ai plus de temps, je vais gagner plus d'argent. Donc là, par exemple, tu travailles un peu le week-end, le soir, tout ça, et tu sais que tu es contraint par le temps. Ça signifie que c'est le temps qui te bloque. C'est le temps qui ne te permet pas de gagner plus d'argent. À ce moment-là, tu te dis, si j'avais plus de temps, je pourrais gagner plus d'argent. Et là, si jamais un jour, il y a une RC qui tombe ou tu te retrouves à perdre ton travail et tout, tu peux te dire, bon, c'est peut-être le moment. Ou bien tu quittes ton travail de ta propre volonté parce que tu as quelque chose à côté. Mais ne pas quitter son travail, commence à brainstormer. C'est trop dangereux de faire ça. C'est vraiment trop dangereux. Je connaissais un type, tu sais ce qu'il faisait? Je te donne juste un exemple. Et pourquoi je te donne cet exemple? Parce que c'est un exemple un peu poussé, mais qui te montre que tu dois creuser, chercher. Tu dois te renseigner, t'informer. Je parle à beaucoup de gens, je parle à des milliers de gens qui veulent lancer des choses. Et sur ces milliers de gens, je peux vous dire qu'il y en a des centaines qui ne sont pas informés, qui ne se sont pas informés parfois sur le b.a.-ba de quelque chose qu'ils tentent de faire depuis très longtemps. Très important de s'informer. L'information, c'est le nerf de la guerre. Je te donne un exemple. Je connaissais un gars, on n'est pas devenu millionnaire non plus, mais il travaillait bien, il travaillait tout seul. Tu sais que par exemple, quand Xerox, HP, tout ça, vendent des imprimantes, quand ils vendent des imprimantes, tu sais, les grosses photocopieuses, imprimantes, tout ça, quand ils les vendent à des entreprises, ils les vendent avec un contrat de service. Un contrat de service, des fois 24 heures, des fois 12 heures, des fois même 4 heures. Et ce contrat de service, c'est sur site. Donc, quand une entreprise ou un cabinet d'avocats ou un hôpital ou autre achète ces photocopieurs qu'ils distribuent dans leur bureau, c'est pas leur métier, les photocopieurs. Hein, ces photocopieurs commencent à déconner sur un message d'erreur, a besoin de tonnerre ou ne s'allument pas un jour. C'est pas leur problème. On va pas prendre une infirmière et dire, écoute, Google et regarde. C'est pas son truc. D'accord? Et le factotum qui traîne là ou autre, c'est pas son boulot non plus. Donc, ils les achètent toujours avec des garantie sur site. Quand l'imprimante déconne, hein, c'est qui vient? Mettons, elle a été vendue par Xerox. Tu crois que c'est un employé de chez Xerox qui va sortir de chez eux et venir? Mais non. Ils peuvent pas se permettre ça. Ils peuvent pas, parce qu'ils ont vendu à un hôpital des 50 imprimantes, de mettre un gars full-time en face de l'hôpital. Ça marche pas comme ça. Ils ont ce qu'on appelle des field engineers. C'est des ingénieurs, on les appelle des ingénieurs, même s'ils ne sont pas de formation ingénieur, on se comprend, ou des techniciens, si tu veux, qui travaillent sur site. Souvent, ils sont en auto-entrepreneurs. Ou parfois, ils sont dans des petites structures. Ils travaillent entre eux, ça peut être un groupe. Et en fait, tout simplement, ils sont appelés. Et moi, à une époque, il y a longtemps de ça, ça m'est arrivé d'en contacter dans d'autres pays, ça m'est arrivé d'en contacter à minuit, dans la nuit, un jour de Noël, tout ça, pour les envoyer sur des sites. Alors là, je t'ai dit les photocopieuses, mais il n'y a pas que les photocopieuses, il y a tout. Et des fois, le gars, il prend 500 € parce qu'il est parti, il a fait 20 km, il est parti, il s'est garé quelque part dans un parking d'hôpital, il est monté, il est où l'imprimante qui déconne? Ah, c'est celle-là. Ah oui, ça c'est une erreur, je dois remplacer tel module. Et il ouvre, clac, il remplace une carte, il boot, essaye d'imprimer, c'est bon, ça marche, merci, au revoir. 500 €. 500 €, il a passé une demi-heure sur site, d'accord? C'est un métier que beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo ne connaissaient pas. Ils ne savaient même pas que ça existait. Ben oui, parce qu'il faut se renseigner. C'est pour ça que je te dis, renseigne-toi sur les parcours économiques de l'argent, renseigne-toi sur les services qui existent, parce que tu peux lancer un produit, tu peux lancer un service, mais voilà, il faut travailler, il faut brainstormer. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je m'arrête là. Comment on appelle ça? Les consultings sont ouverts, il y a des dates encore, tu regardes dans le descriptif de la vidéo ou dans le commentaire épinglé, tu verras le lien, you can book me, tu peux booker là. Quoi encore? Rien d'autre. On se voit dans une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt.